Est-ce le cadeau de Noël qu'on n'attendait pas? Le 18 décembre 2020, pour la première fois de sa courte histoire, le Bitcoin s'est échangé à plus de 22 000 dollars. 22 000 dollars, c'est beaucoup, notamment pour ceux qui ont pu acquérir des Bitcoins voici pas tant d'années que cela, pour quelques centaines de dollars simplement. Le signe doit être médité par chacun. L'envolée du Bitcoin signifie qu'une révolution monétaire n'est pas si loin de nous. Le phénomène nouveau et passionnant qui s'est déroulé au cours des 15 derniers jours, c'est que dorénavant le Bitcoin est considéré par un certain nombre des grands acteurs de l'investissement et du financement comme un actif de substitution, voire comme une monnaie de réserve crédible. C'est ainsi que l'on assiste à quelques-uns des patrons les plus connus des hedge funds investir de manière assez significative dans le Bitcoin. C'est ainsi qu'on a vu la semaine dernière le phénomène de la big whale, la grosse baleine, c'est-à-dire des acteurs disposant de milliards de dollars, en consacrer une partie significative au Bitcoin. Tout cela a une seule et unique signification: le Bitcoin est en train de changer de statut. Certains disent que le Bitcoin est plus sûr que l'or, d'autres vont même jusqu'à dire que c'est le Bitcoin qui va tôt ou tard détrôner le dollar. Rien n'est certain dans ce domaine, mais nous devons prendre en compte deux ou trois choses fondamentales. Depuis la semaine dernière, le total des bitcoins en circulation a dépassé les 3,5% des masses d'or en circulation. Ça n'est pas considérable, mais ça n'est plus rien. Deuxième phénomène, la fluidité des transactions et la capacité d'échange. Elle s'est considérablement améliorée et maintenant le choix des monnaies virtuelles reposant sur la blockchain est en train de grandir à peu près chaque semaine ou chaque mois. De plus en plus d'opérateurs, de plus en plus de propositions, ça signifie aussi de plus en plus d'investisseurs et de plus en plus d'acheteurs. Notons qu'un certain nombre d'États sont en train de réfléchir au fait que l'on puisse payer ses impôts en Bitcoin, ce qui changerait totalement le statut de la monnaie de la blockchain. Le troisième phénomène, et le plus important, est devant nous. L'envolée du Bitcoin signifie simplement que les fiat currencies, le dollar, comme l'euro, comme le yen, ces monnaies qui ne reposent que sur la confiance, à la faveur des facilités monétaires sans limite données par les banques centrales, sont en train de perdre la confiance du public. C'est probablement le phénomène le plus important et on va voir un flight to quality, on va voir la recherche d'actifs de qualité, de substitution aux monnaies légales et de substitution aux monnaies telles que l'euro, le dollar ou le yuan. C'est un phénomène d'une très grande ampleur. Le Bitcoin, les monnaies numériques, la blockchain n'ont pas fini de faire parler d'elles. La semaine dernière, un analyste financier célèbre de Wall Street voyait l'envolée du Bitcoin se poursuivre jusqu'à, tenez-vous bien, 450 000 dollars, ce qui signifie un cours multiplié par 20 en un an à 2 ans. Serrons les ceintures, la crise monétaire se rapproche, l'envolée du Bitcoin est là comme un signal rouge. Espérons que les dirigeants des banques centrales et les dirigeants des États sauront en tenir compte.